Bienvenue à tous, vous êtes sur 100% Détox, votre mini-magazine de la santé qui nous aide à renforcer notre système immunitaire et cardiovasculaire. D'après l'Organisation mondiale de la santé au Cameroun, 22% de la population masculine contre 36% de la gente féminine sont considérés en surpoids depuis 2016. Étroitement liés, la cellulite, la graisse abdominale apparaissent donc comme des dysfonctionnements récalcitrants qui traversent les époques et les continents. Alors, comment s'en débarrasser ou l'éviter? Origine et méthode d'éradication de la peau d'orange en section d'analyse sur 100% Détox. Conserver une silhouette agréable, un poids raisonnable ne s'avère pas une équation insurmontable. Les complexes esthétiques tels que la cellulite, la graisse abdominale, le surpoids concernent de milliers de personnes dans chaque continent. La cellulite ou l'hypodystrophie se définit comme étant un amas de graisse sous-cutanée. Selon les différentes morphologies, il existe la cellulite fibreuse, adipeuse, aqueuse ainsi que la cellulite multifactorielle. Au Cameroun, en moyenne, 29,3% de la population ne pratique pas une activité physique suffisante, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Bon nombre de nutritionnistes nous révèlent que la surconsommation des sucres, des mauvaises graisses, fritures, charcuteries provoque l'apparition de la cellulite adipeuse. Conseil pratique, plus de verre, moins d'aliments superlipidiques. Un excès de poids s'avère donc être un fâcheux résultat issu soit d'une mauvaise alimentation, fast-food, junk food, alcool, problème hormonal, soit d'une activité physique légère. Il accentue la culotte de cheval, plus haut, la graisse abdominale. Localement, le bidon ou encore ventre administratif, clin d'œil aux messieurs, symbolise pour certains un signe de réussite. Par contre, du point de vue médical, clignote un symptôme alarmant. Solution: réduire notre féroce appétit pour les produits transformés, biscuits, confiseries, glaces, et miser plutôt sur les plats faits maison, donc moins salés, les légumes, les tisanes, ainsi que des fruits, pommes, poires, raisins, cerises. Autre désagrément, les soucis de rétention d'eau, dus à une circulation veineuse anormale, entraînent la formation de la cellulite aqueuse. Selon les spécialistes de la santé, elle est reconnaissable par la sensation de jambes lourdes ou encore des chevilles enflées au sens général. Comment y remédier? Par un drainage tel que le pétrissage. Cette technique de massage recommandée permet d'éliminer les toxines grâce aux pressions exercées par le kinésithérapeute. Quant à la cellulite fibreuse, elle semble la plus récalcitrante. En d'autres termes, elle résulte de la formation des fibres de collagène autour des plaques graisseuses déjà existantes. Une anomalie qui peut s'évacuer par la technique du palpé roulé, l'aquabiking, sans négliger un régime alimentaire équilibré. Pour le bon fonctionnement de notre système cardiovasculaire, nos menus devraient être dotés de bon cholestérol HDL, entendons par la lipoprotéine de haute densité, afin d'éviter une hypercholestérolémie. Vraiment assassine l'hypertension artérielle, provoque 9,4 millions de décès chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé. Quel est le secret de longévité et de bien-être de nos aînés? Redécouvrons les bienfaits du naturel à travers des aliments éradicateurs de plaques graisseuses comme l'aubergine, grâce à son potentiel antioxydant élevé qu'elle renferme, soit 1748 micromoles par portion de 69 grammes, l'aubergine est idéale pour traquer les dépôts de graisse repartis dans notre organisme. Parfois sucré ou légèrement amer, ce légume consommé en salade ou en boisson eau d'aubergine réduit favorablement le taux du mauvais cholestérol, d'après bon nombre de diététiciens. En plus d'être inclus parmi les aliments anticancérigènes du côlon, ces fibres solubles pectines vous assurent une bonne digestion. Transit intestinal désengorgé, au revoir les ballonnements. Associons l'aubergine à la tomate dans notre cure super brûle-graisse. Riche en lycopène, la tomate est un excellent allié minceur. Qu'importe sa variété, ce légume-fruit riche en magnésium prend soin de nos artères du fait de sa nature hypocalorique, mais gorgé d'eau.
Consommer régulièrement la tomate en crudité ne fait pas grossir. Par contre, elle perd ses super nutriments minceurs lorsqu'on la cuit à des températures élevées. Juteuse en bouche, elle est très riche en provitamine A, en vitamine E, oligo-éléments, phosphore, magnésium, calcium, ainsi que des propriétés antioxydantes. D'après des études minutieuses, elle contient une bonne quantité de vitamine C, importante donc pour renforcer notre système immunitaire malmené par les excès divers. Autre aliment minceur, le chou. Préparé en soupe, en salade ou jus, il régule le métabolisme du sucre et des graisses, la glycémie. Il est très vivement conseillé pour des personnes atteintes de diabète. Également riche en fibres, chlorophylle, sulforaphane, indole 3-carbinol, molécules anticancérigènes, inviter le chou dans nos menus contribue efficacement à entretenir un poids raisonnable. Confort digestif assuré. En termes de lipides, sachons privilégier les graisses mono- et polyinsaturées, contrairement aux graisses saturées. Toujours dans l'optique de sortie de l'inconfort esthétique que provoque le surpoids, il existe la mésothérapie, la liposuction, pour ne citer que celle-là. Néanmoins, portefeuille consistant à prévoir. Conserver une silhouette de rêve n'est pas une utopie, mais un rythme de vie discipliné. En cas de doute, n'hésitez pas à vous rapprocher de naturopathes, nutritionnistes, kinésithérapeutes et bien d'autres spécialistes de la santé. À présent, allons à la rencontre du diététicien du jour. Il nous oriente vers un régime alimentaire efficace contre l'excès de graisse. Regardez. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un apport quotidien de calories important dans nos repas. Et l'organisme, notre corps réagit à cela en stockant, n'est-ce pas, le surplus pour ses réserves futures sous forme de graisse. Et dès lors, nous prenons du poids. Nous commencerons par l'essentiel, un changement, n'est-ce pas, d'hygiène de vie, d'hygiène alimentaire. Parce qu'à l'origine, l'obésité, le surpoids, les cellulites sont la conséquence d'un apport, je dis bien apport, d'une nutrition riche en calories. En changeant nos habitudes alimentaires, nous allons rapidement, n'est-ce pas, apporter une solution définitive. Dès lors, quelle est donc la solution? C'est de pouvoir partir de nos repas, réduire l'apport en calories. Par exemple, manger moins gras, manger moins sucré. Deuxième facteur, comment réduire le surpoids, l'obésité, ça se passerait dans la pratique du sport. Encore là, on parle d'habitude de vie. Troisième solution, il y a des massages dites amincissantes. Surtout ces graisses sous-cutanées, n'est-ce pas? En n'opérant pas des massages pointus, on arrive, n'est-ce pas, à briser ces cellules adipeuses et ainsi les voir éliminer, n'est-ce pas? Et c'est ainsi trois solutions majeures que je peux ici rapidement tracer comme une solution pérenne. Oui, les lipides sont, n'est-ce pas, un facteur premier de maladie cardiovasculaire, surtout les mauvais lipides. Et dès lors, se retrouve dans notre sang, qui va donc se retrouver dans les parois artérielles, n'est-ce pas, tendant ainsi à obstruer, en formant autour des parois artérielles des plaquettes d'athérome qui pourront plus tard former des caillots sanguins. Et dès lors, on peut voir des veines, des artères, des capillaires être bouchées. Et franchement, avoir un impact sur la santé vasculaire et circulatoire. Que faire? Il faut d'entrée de jeu, dans nos repas, réduire la consommation des gras saturés, c'est-à-dire des viandes grasses, n'est-ce pas, des fritures. Les médecins font souvent un corollaire entre l'hypertension et les AVC. Donc c'est un corollaire que je voulais marquer pour dire, mesdames, messieurs, vous qui me suivez ce soir ou ce matin, sachez que dans vos repas, vous pouvez trouver la mort. Dans vos repas, vous pouvez trouver la vie.
qu'est-ce que l'équilibre alimentaire? C'est de manger chaque jour la quantité, la variété et la qualité de nutriments nécessaires pour la fonction de l'organisme, pour la réparation de notre organisme, etc., etc. Donc, proscrire la consommation des légumes et des fruits dans notre alimentation, c'est, n'est-ce pas, aller vers des carences certaines. Par exemple, en sels minéraux, des calcium, des potassium, en vitamines hydrosolubles, telles que la vitamine A, n'est-ce pas, qui sont des vitamines qui devraient être apportées au quotidien. Sinon, le lendemain, on en manque. Et un deuxième facteur qu'apportent les fruits et légumes, c'est l'apport des fibres alimentaires, essentielles pour le nettoyage du tube digestif. Ces processus de désintoxication devraient être maîtrisés. Parce qu'au même moment où nous épurons notre corps, n'est-ce pas, des toxines médicamenteuses, des toxines atmosphériques que nous aspirons, ou encore des toxines d'autres formes produites par l'organisme, les acides uriques et autres, à ce même moment également, nous voyons, n'est-ce pas, nous sommes appauvris en sels minéraux déjà existants. Dans la compréhension publique, du grand public, nous considérons très souvent la consommation de citronnée le matin. Alors, savez-vous que la consommation prolongée d'eau citronnée va favoriser une déminéralisation osseuse qui pourra aboutir à des rhumatismes et douleurs articulaires, ostéoporose, qui est une fragilisation des os, n'est-ce pas? Et donc, vous voyez donc qu'on peut se chercher à se désintoxiquer et causer d'autres problèmes de santé si cela n'est pas maîtrisé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, la santé est un bien précieux qui n'a pas de prix, mais que nous devons préserver à tout prix. À très bientôt pour un prochain numéro de 100% Détox.